Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un truc qui est trop sous-coté en boxe, c'est la défense. C'est vrai que de manière générale, on entend énormément de choses sur l'attaque, mais on n'en entend pas assez sur la défense. Vous allez voir petit à petit où je veux en venir, mais je vais vous définir déjà les 3 modes de défense que vous avez en boxe anglaise. D'une part, évidemment, vous avez la garde, c'est la barrière numéro 1, c'est ce qui empêche concrètement l'adversaire de vous mettre un coup directement à votre face. Le coup arrive, je mets les mains devant, je mets un bras, un coup de quoi que ce soit, je bloque le coup et je ne le prends pas. Ça, c'est le moyen le plus évident de se défendre. Mais il y a 2 autres moyens qui sont peu connus, notamment des débutants. Deuxième moyen, celui-là j'en parle régulièrement, c'est les déplacements. Tout ce qui va être déplacement va vous permettre de vous mettre dans une position favorable pour éviter les coups. Reculer ne serait-ce que de quelques centimètres peut éviter, en fait, justement, de vous faire impacter vraiment durement par un coup. Si l'adversaire vous touche avec le bras avant et que vous reculez et que derrière, justement, il a l'intention d'envoyer un bras arrière, le fait de reculer légèrement va faire qu'il arrive en bout de course et il vous touche pas. Vous avez tout ce qui va être, par exemple, les retraits du buste, comme Mohamed Ali le faisait souvent, Floyd Mayweather le faisait également, et vous avez également tout ce qui est saut vers l'arrière ou vers un côté. Donc c'est un léger saut que vous faites pour vous mettre hors de distance. La différence entre les deux, elle est assez simple, puisque sur le retrait du buste, en fait, vous ne bougez pas vraiment. Votre corps reste au même endroit, c'est simplement votre buste qui fait une espèce de mouvement de cobra pour se mettre hors de portée, et avec le léger saut en arrière, vous allez évidemment mettre de la distance entre vous et votre adversaire. Donc ce sont 2 manières qui vont vous permettre de faire avec le footwork une espèce de défense. Et vous avez également tout ce qui va être footwork latéral avec les pivots, les pas de côté, les angles, etc., etc. Et enfin, 3e mode de défense que vous pouvez trouver dans la boxe anglaise, c'est le mouvement du buste. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans la boxe mexicaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en lien directement dans les commentaires. Mais concrètement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, ce mouvement va vous permettre d'être une cible mouvante. Par opposition, une cible statique, c'est beaucoup plus facile à toucher qu'une cible qui est mouvante. C'est un petit peu le même principe que quand vous avez un ballon à double élastique et que vous essayez de le frapper. Quand il bouge, c'est très difficile de le toucher. Par contre, quand il est statique, c'est très facile. Dites-vous que c'est la même chose pour vous, en fait. Si vous bougez, si vous avez un mouvement qui est continu, vous avez beaucoup moins de chances de vous faire toucher par l'adversaire que si vous étiez droit comme un piqué. Et ça, en anglais, c'est extrêmement pratique, c'est même, j'ai envie de dire, essentiel. Dans les sports pieds-points comme le karaté ou la boxe thaï, on va pas avoir vraiment un mouvement comme ça de buste qui va être marqué. Parce qu'ils ne vont pas seulement attendre des coups de poing, ils vont aussi attendre des coups de pied, des coups de genoux, etc. Donc forcément, ils vont avoir une garde qui est un peu plus ouverte et ils vont être beaucoup plus statiques et beaucoup plus droits. Alors que nous, en boxe anglaise, c'est vrai qu'il y a que les points, donc forcément, on n'a qu'à s'occuper de ça, entre guillemets. Même si c'est déjà beaucoup. Quoi qu'il en soit, pour bouger la ceinture comme un boxeur mexicain, il suffit de transférer le poids de corps d'une jambe à l'autre. Et de cette manière, vous allez créer un mouvement comme si vous étiez un métronome. Et honnêtement, moi, quand j'ai commencé à appliquer ça à ma boxe, c'est vrai que j'ai pris tout de suite beaucoup moins de coups. Et surtout, si vous évoluez dans une catégorie dans laquelle vous êtes le plus petit, là, c'est extrêmement utile pour vous, parce que ça va vous permettre de vous rapprocher de votre adversaire sans prendre de coups. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, je vais rattacher toute cette partie défensive au sujet de la vidéo qui était évidemment d'avoir une défense qui vous permet de fatiguer l'adversaire. Donc, une fois que vous avez compris tous les modes de défense, c'est simple, il suffit de les mettre ensemble pour créer la défense qui va vous permettre justement d'embêter le maximum votre adversaire. Et là, dans cette partie-là, vous avez énormément de boxeurs qui ont compris cette technique-là et qui l'ont appliquée, ne serait-ce que Floyd Mayweather sur la fin. Vous regardez ses combats, en fait, et Floyd Mayweather, déjà, ne serait-ce qu'avant le combat, il y avait déjà un travail psychologique qui faisait que l'adversaire a envie de lui casser la tête directement dès le premier round. Floyd Mayweather, il vendait très bien ses combats et en plus de ça, il chambrait l'adversaire et forcément ça l'énervait. Et je pense qu'en fait, ils sont pratiquement tous tombés dans le panneau et ils ont tous essayé de lui voler la tête dès le premier round. Sauf que Mayweather, dans les premiers rounds, lui, il adopte une stratégie plutôt défensive et il attend que l'adversaire se crame. Et quand l'adversaire se crame, c'est lui qui revient. Et il gagne ses combats beaucoup plus facilement au point parce qu'en fait, il a des adversaires qui se sont tellement donnés sur les premiers rounds qu'ils ont plus de jus pour la suite tout simplement. Donc il a tout compris, il fait d'une pierre deux coups, il vend le combat, il vend les tickets du combat et en plus de ça, il fatigue son adversaire. Mais bon, pour ça, il faut évidemment avoir toutes les armes défensives qu'il avait et qu'il démontre toujours en exhibition. Mais quoi qu'il en soit, sans être au niveau de Floyd Mayweather, vous voyez bien que la défense a un rôle extrêmement important et que frapper dans le vide ou frapper dans une garde, c'est extrêmement fatigant, surtout frapper dans le vide. Et c'est là que je vous dis que c'est très intéressant de mettre en place une défense en fait qui va vous permettre de bouger tout en bougeant le buste régulièrement, en bloquant les coups et en essayant de faire que l'adversaire mette le plus de coups possible dans le vide. Parce que le coup qui fatigue le plus, c'est pas celui qui impacte la garde, non, le coup qui fatigue le plus, c'est celui que vous mettez dans le vide. Quand vous mettez toute votre puissance dans un coup et que l'autre il esquive, vous avez gâché énormément d'ATP, d'énergie. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez une défense active. Et donc, vous ne devez pas rester comme une brique devant l'adversaire parce que la garde, ça suffit pas, ça protège pas. Même, de toute façon, un coup dans la garde, au bout d'un moment, ça finit par faire mal. Donc, il faut tout le temps bouger le buste régulièrement
régulièrement pour essayer de au moins absorber le coup, l'amortir ou alors simplement l'éviter. Et quand vous combinez ça avec le déplacement et que vous bougez, que l'autre est à mauvaise distance pour frapper, etc., bah il finit par se crever. Et derrière, ça vous donne tout un tas d'opportunités que vous allez pouvoir exploiter vous-même. Et pour moi, l'un des meilleurs moyens de s'entraîner à ça, c'est le reflex bag. Je vais vous faire un petit teaser dans cette vidéo en fait du reflex bag que j'utilise, c'est le reflex bag de chez Benageko. Je vais faire une vidéo spécifique sur lui, vous inquiétez pas, c'est vraiment un reflex bag incroyable et je vais vous donner en fait tous les points en fait qui sont intéressants et qu'il faut connaître pour utiliser correctement le reflex bag. Évidemment, tous les bienfaits que ça peut vous apporter en tant que boxeur ou pas. Quoi qu'il en soit, avec le reflex bag, vous allez pouvoir travailler votre défense de manière active parce que chaque fois que vous allez attaquer, il va revenir. Et ça vous force obligatoirement à bloquer. Et quand vous le frappez fort, il revient fort, donc il y a une espèce d'inertie qui se crée et vous pourrez esquiver de toutes les manières possibles en faisant les jambes et en utilisant les mains également, mais aussi surtout le buste. Et je peux vous dire que pour moi, le reflex bag, c'est un outil qui est incroyable parce que ça entraîne votre coordination, votre coup d'œil, vos réflexes, vos déplacements, votre timing. Il y a énormément de choses que vous pouvez travailler avec cet outil et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et honnêtement, maintenant que je l'utilise, je pense que c'est vraiment un truc que j'aurais aimé avoir dès le début. Et on le voit, Ryan Garcia, un boxeur qui l'a eu dès le début, bah il a explosé et je pense qu'il a un des meilleurs coups d'œil, un des meilleurs crochets gauche, une des meilleures explosivités qu'on peut avoir dans la boxe. Et je pense qu'il y a pas mal de ça, il y a pas mal de ces attraits-là qui sont dus simplement à cet outil-là et au fait de l'utiliser sur 5, 10, 15 ans. Pour ceux qui l'ont, vous voyez exactement de quoi je parle et c'est vrai qu'au début, quand on commence à l'utiliser, on n'a pas forcément le timing qui va avec. Il faut quand même un petit temps d'adaptation, mais ça vient relativement vite. Et dès qu'on commence à prendre ses marques, en fait, on se rend compte que ça a un potentiel de malade. Donc je me donne encore jusqu'à mi-avril à peu près pour vous sortir une vidéo décente sur le sujet, en essayant d'aborder tous les aspects, peut-être en une vidéo, peut-être en plusieurs vidéos, on verra de la manière dont je le présente. Mais en tout cas, je vais vraiment d'ici là m'entraîner dessus pour vous donner aussi des combinaisons qui sont intéressantes et que vous pourrez travailler si vous prenez un reflex bag. Et j'ajoute également de manière très objective que Benageko, c'est pour moi le meilleur reflex bag qu'on peut trouver sur le territoire français. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui vient pas de Wish, d'AliExpress, etc. Enfin bref, je me garde tout ça pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.